Bonjour, si vous me voyez cligner un peu de l'œil, c'est parce que j'ai le soleil dans l'œil. Bon, mais au niveau éclairage, c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler un peu de la résilience. Alors, la résilience, c'est le complément de l'autonomie. C'est-à-dire que, on l'a déjà vu, l'autonomie, c'est trois choses. C'est divorcer d'avec cette civilisation, l'oublier, oublier tout ce qu'elle produit. Vous voyez que ça va faire des choses à oublier. C'est construire ce qui va permettre aux hommes de survivre tout en respectant la nature. Et en respectant la nature, là, on arrive à des choses qui sont très importantes. Et puis le troisième point, c'est transporter la connaissance de façon à ce qu'elle soit accessible dans la prochaine civilisation. Cette civilisation, je vais le résumer, je l'expliquerai plus tard, c'est la civilisation du livre, c'est la civilisation de l'intelligence et c'est la civilisation de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va quitter cette civilisation qui est la civilisation de la consommation, en gros, pour entrer dans une civilisation qui sera beaucoup plus humaine, où les hommes parleront aux hommes les yeux dans les yeux. Bon, la résilience, c'est quoi? Quand on a construit un système qui est capable, par exemple, de produire l'eau potable, de nourrir les hommes, quand je dis de les nourrir, c'est pas une fois de temps en temps, non, c'est les nourrir tous les jours, toute la semaine, tous les mois, toutes les années, voilà, c'est ça en fait, les nourrir. Et puis, quand on a fait ce qu'il faut pour produire des médicaments, pour organiser les soins, pour produire l'éducation tout au long de la vie, c'est pas simplement pendant la jeunesse, même si pendant la jeunesse c'est un peu particulier. Il faudra que les choses changent un petit peu aussi dans l'éducation. Il faudra qu'on apprenne à respecter la nature. Alors, la résilience, c'est la capacité de résister à toutes les attaques qu'on a identifiées. Ces attaques, elles sont nombreuses. Le premier mois, disons même, on peut étendre ça aux 2 premiers mois, après l'effondrement, après le grand chambardement, pardon, on aura des problèmes de sécurité. Je pense qu'on n'aura pas de problème de nourriture, puisqu'on aura organisé cette période-là bien avant. Quand je dis qu'il faut 4 ans, je dirais que la 3e année est consacrée essentiellement à ça. Organiser la sécurité, organiser la capacité de vivre même contre des attaques qui, c'est vrai, pourront être violentes. Mais bon, que peuvent faire des gens qui ont faim, qui ont soif, surtout qui ont soif, ou qui ont bu de l'eau qu'on trouve à la surface, il y en a derrière moi. Bon, ils auront des problèmes gastriques, certains. Donc la résilience, c'est la capacité de résister à ces choses-là. Donc la sécurité, dans un premier temps. Ensuite, il y aura aussi des problèmes de sécurité, mais très différents de ce qu'ils sont maintenant, et qui, à mon avis, ne poseront pas vraiment de problème. Je suis dans un bac, alors il y a plein de choses qui se baladent autour de moi. La résilience, c'est surtout, après, pendant de longues années, très longues années, certainement plusieurs générations, la capacité de résister aux évolutions du climat. Le climat va devenir chaotique, c'est sa principale caractéristique, c'est sûr, il va faire plus chaud, très chaud, au point que, plein d'animaux qui, eux, sont capables de migrer, donc migrent. Moi, je pêchais il y a 10 ans des maquereaux sur La Rochelle. Maintenant, il faut aller dans le sud de l'Angleterre pour les trouver, ces maquereaux. Les animaux terrestres, c'est un petit peu la même chose. Bon, beaucoup d'insectes
ont disparu, 70% en Europe. C'est pas rien quand même, hein, ça fait une sacrée masse de bestioles qui n'existent plus. Et les conséquences, bien sûr, c'est que les oiseaux disparaissent aussi. Alors certainement qu'il y a deux choses qui se combinent. Premièrement, les oiseaux qui disparaissent. Deuxièmement, les oiseaux qui migrent. C'est-à-dire qu'ils vont habiter ailleurs. Vous voyez maintenant, regardez, on a des oies chez nous qui passent l'hiver sans problème. Hein. Si je m'écarte un peu, vous les verrez peut-être. Voilà. Donc, il y a des phénomènes qui se combinent et qui excusez-moi hein, pour les chocs, c'est la petite chienne qui joue avec mon chien. Voilà. Bon, je suis pas sérieux là. Il faudrait que je coupe ça. Donc voilà. Alors après, il y a d'autres phénomènes qui, eux, bon, quand je vous dis que ça nécessite de l'intelligence, c'est par exemple comment vont évoluer tous les micro-organismes qui constituent la base de la vie. Nous vivons grâce à des micro-organismes qui se développent à l'intérieur de notre corps. Non, les chiens, non, allez, pousse-toi, pousse-toi. Et qui se développent à l'intérieur de notre corps. Et bon, bah, ces animaux-là peuvent être impactés par l'influence du climat. Des animaux comme les virus peuvent évoluer pour devenir très méchants pour l'homme. Donc, vous voyez bien, le coronavirus, bon, on arrive à contenir un peu la pandémie, quoi. Bon, ce sera plus simple de la contenir parce qu'on ne voyagera plus hein, dans ce futur. Il n'y aura plus d'avions, plus de bateaux, ou alors des bateaux à voile construits à la main. Ce ne sera pas du tout la même chose que maintenant. Il n'y aura plus de trains, il n'y aura plus de voitures. Donc, les déplacements seront très contraints. Donc, bon, la propagation d'un virus pourra se faire. Maintenant, les grandes pandémies qu'a connues l'humanité, c'est pas seulement la transmission d'homme à homme, c'est aussi la transmission par les animaux. Et bon. Donc, il y aura aussi ce problème. Alors, il faut garder les compétences actives pour identifier un virus. On n'aura plus d'électricité. Comment va-t-on faire pour faire fonctionner tous ces appareils? Revenir à la machine à vapeur, bon, peut-être, j'en sais rien. Tout ça, c'est à réfléchir et c'est pas à moi de résoudre ces problèmes. Ce sera les gens dans les fermes qui vont devoir se poser ces questions. Et alors, dans les fermes et dans ce qui compose un ensemble de fermes, donc qui peut composer une population plus importante, sont les domaines. Voilà, donc, donc on vient de voir là, les problèmes de la santé. Il y a un troisième problème sur lequel je voudrais insister, c'est que l'environnement de l'humain va beaucoup changer. L'environnement de l'humain va être très attaqué. Quand ce grand chambardement va venir, étant donné que 90% de la population ne sera pas prête, n'est-ce pas, n'aura rien fait, c'est si facile d'attendre. En espérant que le gouvernement prenne une décision. Mais le gouvernement ne prendra aucune décision, ou des décisions mineures, ou des décisions qui... Le gouvernement ne peut pas dire on développe les fermes. C'est se suicider que faire ça, parce que nous, on n'a pas besoin de gouvernement. On s'en fiche d'un gouvernement. On ne veut surtout pas de gouvernement. On veut décider nous-mêmes. 500 personnes décident de leur avenir, de leur destin. Les décisions qu'ils prennent vont conditionner leur destin et personne d'autre. Voilà. Donc, je doute fort que le gouvernement prenne des décisions positives. Ah, ça va faire du bruit, comme c'est fait depuis des dizaines d'années sur le climat. Ça, ils sont capables, hein, mais prendre des vraies décisions. Et je serais bien en peine de leur donner les bonnes décisions à prendre. Moi, la seule décision, c'est, voilà, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, là, allez, hop, là, ce matin, tu dis, et tu commences à téléphoner à 3 de tes copines, tes copains, et de leur dire, bon, j'ai besoin de vous voir, parce que je voudrais vous proposer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est développer une communauté. Ensuite, cette communauté développe une ferme d'1 hectare.
C'est pas grand un hectare, hein. Alors bon, bien sûr, vous imaginez qu'il y a plein de choses à faire, hein. C'est une vraie démarche. Et vous allez comme ça développer votre autonomie et puis votre résilience. Voilà, la résilience, c'est ça. Oui, alors le troisième point important, c'est que l'environnement des hommes va beaucoup changer. On va avoir autour des fermes des tas de gens désespérés qui vont quand même trouver un peu à manger. Bon, là, beaucoup vont mourir dans les 2 mois. Et puis après, il y a une partie qui va résister, qui va aller chercher dans la forêt. Forêt qu'on devra extrêmement protéger parce que ça sera notre seule source d'énergie. Je dirais presque la seule source de vie. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a l'eau quand il restera de l'eau, mais les forêts vont devenir quelque chose de fondamental pour le futur des hommes. Voilà, donc ces gens-là vont voir beaucoup de leurs amis, de leur famille disparaître, vont savoir en tous les cas qu'ils ont disparu. Alors je sais pas, hein, là je me doute que ce sera très difficile. Je sais que pour moi ce sera difficile parce que je sais déjà quels sont ceux qui vont vivre et quels sont ceux qui vont hélas ne pas exister. Et le problème là-dedans, c'est pas tellement les gens de mon âge. Nous, c'est normal qu'on disparaisse. C'est même pas les gens de 40 ans ou 50 ans maintenant. Non, le problème, c'est les gamins qui ont 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans. C'est pas possible que ces gens-là ne vivent pas. Voilà. Et pourtant, beaucoup, en raison du fait que les adultes ne sont pas très responsables. Et que leur environnement fait que c'est une préoccupation, la préoccupation de leur futur, dans la réalité, n'est pas pensée, n'est pas réfléchie, n'est pas... Pourtant, le monde évolue. Alors, eux le perçoivent moins que nous, hein. Je vois une petite fille, là, le monde a toujours été comme ça. Je leur dis, mais on n'entend quasiment plus d'oiseaux. Elle me dit, mais si. Puis c'est vrai, là, j'en entends un. J'en entends dans mon jardin, il y a des oiseaux. Voilà. Il y a une photo sur Facebook avec un commentaire à des hirondelles sur des fils électriques. Alors vous avez trois même immenses rangées d'hirondelles sur des fils électriques. Écoutez, si vous trouvez, même en campagne, une photo qui montre ça, ça serait bien de nous la transmettre. Voilà. Pour nous contacter, Didier, @lesfermesdelavie.fr. Les fermes de la vie en un seul mot.fr. Vous m'envoyez un petit mot et puis on s'écrira autrement que par Facebook. On pourra se téléphoner. Enfin voilà. Donc c'est ce dialogue qu'il faut commencer à instaurer. Allez, à très bientôt.